Ben, bonjour mes amis, mon nom est Paul Gimbal, toujours la même chose, puis je suis un être humain. Un matin, on va se produire une autre petite capsule, hein, à défaut de se voir en conférence, puis tout ça. Je m'ennuie de mes soirées du dimanche soir, je m'ennuie de vous autres. En attendant, ben, regarde, on fait du virtuel, puis ben, il y a du monde qui dit que c'est la même chose, tu sais, mais moi je m'excuse, mais pour moi c'est pas la même chose. Il n'y a rien pour remplacer la présence humaine, là, puis être ensemble dans notre salle. Ça va voler, on ne sait juste pas quand. Cette capsule-là, on va encore parler d'abus sexuels. C'est de ça qu'on va parler, encore une fois. Ce soir, on va plutôt parler de l'impact sur ma qualité de vie affective, professionnelle, émotionnelle. Puis on va regarder un peu certains autres détails, comment ça a été abordé dans mon enfance chez nous. Puis on va regarder ensemble, c'était quoi mon rapport avec mes objets. Juste un petit rappel de ce qu'on disait. En aucun cas, l'enfant ne peut être responsable, complice ou coupable des abus qu'il a vécus. Très souvent dans sa famille, la façon qu'on va avoir abordé ça, et très souvent l'abuseur lui-même, va laisser comme croire à l'enfant qu'il est complice ou responsable de ce qui arrive. Un enfant, c'est quelqu'un qui est prêt à tout croire. En page frontispice d'un petit essai que j'avais écrit sur l'abus sexuel, je disais ceci. Un enfant, c'est un être qui est capable de tout croire, de tout s'inventer. Ainsi, avec un simple balai, le petit gars, il va faire un fusil, tu comprends? Avec le même balai, il peut faire un balai de sorcière où il s'envole. De la même manière qu'il a la capacité à tout inventer, il a la capacité à tout croire et à tout nier. Ce qui va avoir pour résultat de sérieuses séquelles sur son rapport avec les autres plus tard. Ça a été quoi l'impact? L'impact d'avoir été un enfant abusé sur ma qualité de vie affective? C'est-tu clair que quand tu vis ça, tu te sens pas aimé? C'est-tu clair que quand tu vis ça, tu n'as pas de valeur? C'est-tu clair que quand tu vis ça, tu n'as pas d'importance? C'est-tu clair que quand tu vis ça, ta seule qualité, c'est d'être utile à quelqu'un? C'est-tu clair que quand tu vis l'abus, tu n'as pas de droit? C'est-tu clair que quand tu vis l'abus, tu n'as pas le droit non plus de faire respecter tes limites, tu n'en as pas? Donc, sur ma vie affective, on s'en va où? Ben, je me sens pas aimé, je me sens pas aimable. C'est bien clair, tu sais. Je vis constamment sur la hantise du rejet puis de l'abandon. Je suis prête à n'importe quoi pour pas être abandonné. C'est pas juste un petit peu, là. Là, tu vas me dire, ouais, mais pourquoi c'est le même? Il n'y a pas grand-chose pour créer un complexe de honte plus profond que d'avoir été abusé dans ton enfance. Et la honte a pour résultat que tu perds toute ta dignité. Tu perds toute ta légitimité. Pas compliqué, pourquoi c'est le même par après? Je me sens profondément seul parce que je ne suis pas capable d'intimité, de créer des liens avec personne, ben des liens profonds. Puis si ça se présente que je pourrais en créer un, je le sabote. Je refuse le lien parce que j'ai bien trop peur d'avoir mal. J'ai bien trop peur que tu profites de moi. J'ai bien trop peur que tu m'abuses si je t'aime. Vois-tu, moi, quand j'étais enfant, les gens qui m'ont fait mal, c'est des gens que j'aimais. Donc, dans mon esprit de petit gars, si je les avais pas aimés, j'aurais eu bien moins mal. Donc, c'était à moi de ne pas les aimer. Donc, l'amour,
mes propres sentiments pour quelqu'un d'autre deviennent une menace. Quelque chose d'abus, mon homme, là. Un enfant abusé, plus tard dans sa vie affective, un rien l'insécurise et un rien le rassure. C'est un être qui est prêt à supporter n'importe quel abus, n'importe quoi ou à peu près d'inacceptable, dans le but d'être sécurisé par ceux qui profitent de lui et à qui il donne la permission de profiter de lui. Quelqu'un qui a vécu l'abus au niveau affectif, c'est deux choses-là. Soit qu'il se sent abandonné, quand c'est lui qui aime plus que l'autre, ou bien non, il se sent envahi, quand c'est l'autre qui aime plus que lui. Les sentiments sont rarement partagés. Au niveau affectif, c'est quelqu'un qui ne peut pas faire confiance, on s'entend dessus. Tu ne peux pas être trahi plus profondément que ça. Puis plus que ça, ceux qui devaient me protéger de ces abuseurs-là en étaient les complices. Je te demande pourquoi, où vient la difficulté de faire confiance. C'est soit ça, ou dans d'autres circonstances, l'abusé va s'abandonner à une vitesse de fou à l'amour envers des gens qui n'en sont pas dignes. C'est un ou l'autre. Donc, il répète l'abus, puis après ça, il va retomber dans la méfiance. Quoi qu'il en soit, un enfant qui a été abusé de façon générale, il aime bien mieux être abandonné que quitter. Parce que c'est lui qui quitte, même si la relation n'a pas d'allure. Donc, c'est lui l'abandonneur. C'est lui qui va se sentir coupable d'abandonner. Je vais juste faire une petite parenthèse pour comprendre ça. Là. Plus les événements arrivent quand l'enfant est jeune, plus c'est dans son milieu, plus ça arrive souvent, plus l'abuseur est quelqu'un de proche et plus les séquelles vont être grandes. Pas compliqué, là, c'est ça. Un abusé, c'est quelqu'un qui, soit à son tour, va devenir un abuseur, mais dans la plupart des cas, c'est quelqu'un qui revendique jamais, c'est quelqu'un qui défend pas ses droits, qui défend pas son territoire, qui défend pas qui revendique pas ce qui lui revient. Donc, c'est quelqu'un qui continue, encore une fois, même au niveau affectif, c'est quelqu'un qui va continuer la dynamique de l'abus, comprendre ça. Un abusé, c'est quelqu'un qui ne trouve jamais ce qu'il cherche. C'est un petit pigeon abandonné, hein? Moi, je me rappelle quand j'étais petit gars, maudit que j'avais peur de faire de la peine. Maudit que je me sentais méchant. Maudit que j'étais facilement abusable dans tous les autres domaines de ma vie. Ça n'avait pas d'allure, rester. Un abusé, c'est quelqu'un plus tard qui ne va jamais se sentir adéquat. C'est une personne qui ne se sent pas adéquate. Dans ma vie professionnelle, moi, j'aurais pu être bandit ou pape. N'importe quoi entre les deux. Puis j'arrive difficilement à cibler ce que j'aimerais faire. Moi, je peux te dire aujourd'hui que j'ai aimé ce que j'ai fait, autant comme militaire comme psychothérapeute. J'ai aimé ce que j'ai fait. Mais si tu m'avais demandé avant de le faire ce que je voulais faire, je ne le savais pas. Absolument pas. Ma vie professionnelle m'orientait. Moi, j'ai aimé ce que j'ai fait parce que le bon Dieu a bien voulu que je tombe dans quelque chose que j'aimerais, là. Parce que c'est pas moi qui l'ai choisi. Au niveau professionnel, un enfant abusé, tant pour aussi longtemps qu'il n'aura pas traité son abus, il se place toujours dans une position d'abusé. Il s'arrange pour se faire abuser.
C'est quelqu'un qui ne s'en sent pas digne. C'est quelqu'un, même s'il réussit bien dans son travail, c'est quelqu'un qui a le syndrome de l'imposteur. Donc, il en donne toujours 4 fois plus que ce que le client en demande. C'est bien sûr qu'à un moment donné, il se brûle. Même si les autres sont satisfaits de lui, lui, il n'est jamais satisfait de lui. C'est ça, un abusé. C'est quelqu'un qui a toutes les difficultés du monde à prendre sainement sa place. Soit qu'il se peinture entre le mur et la tapisserie, ou il pète une calice de crise puis il fait un fou de lui, tu sais. C'est un ou l'autre. Puis quand il a fini de faire un fou de lui, ben, il se sent tellement coupable, il a tellement honte qu'il va encore se cacher plus loin entre le mur et la tapisserie. C'est ça un abusé, là. C'est quelqu'un qui gère encore plus mal les compliments, les félicitations, qui va gérer mal les défauts. En fait, il ne gère rien de ce que tu peux lui dire de lui. Un abusé, c'est quelqu'un qui est tout le temps sur la défensive, tout le temps. On va lui demander un pied, il va faire 3000, mais après ça, il va te reprocher d'avoir exigé de lui qu'il fasse 3000. Il n'y a rien, tu sais, moi, on n'exigeait rien de moi. C'est moi qui s'abusais. C'est moi qui en mettais. Puis imagine-toi qu'en même temps, moi, j'étais un abusé, j'étais un rebelle. Il n'y a pas grand monde bien plus rebelle qu'un abusé. On ne vit pas toute notre rébellion. Beaucoup d'entre nous vont tomber dans l'anxiété, dans l'angoisse, parce qu'ils n'osent pas vivre le rébellion, le colère et tout ça. Moi, je suis un rebelle. Moi, je suis en réaction allergique, sévère, contre toute forme d'autorité. Moi, je m'en allais sur René Lévesque, puis c'est marqué interdiction de virer à gauche, je suis rendu là. Si. Les boutons te poussent ses fesses quand tu dis que tu n'as pas le droit. En même temps que je suis un rebelle, ça me place tout le temps en conflit d'autorité, puis en même temps, j'ai peur de l'autorité, puis en même temps, je provoque l'autorité. Et ça, il est abusé, là. Donc, c'est quelqu'un qui sabote tout le temps ce qui monte. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Un abusé, c'est quelqu'un qui ne demande pas son dû, qui a énormément de difficultés à demander son dû, ou à l'opposé, c'est un être exigeant au pas possible qui n'est jamais satisfait de rien. Puis très souvent, c'est des êtres instables émotionnellement puis professionnellement. Hein. C'est du monde qui vont se lancer dans 32 carrières, puis ils sont tout feu, tout flamme, puis après ça, déçus de tout dans le temps de le dire. Puis c'est ça un enfant abusé. À chaque fois que mon abuseur, moi quand j'étais petit gars, il attirait mon attention, puis il avait l'air fin, j'étais content. Je pensais que c'était fini l'abus. Puis quand l'âge, ça recommençait. Tu comprends, c'est de là que ça vient, moi, ça, de toujours être déçu, là, puis tout le temps. Là. Ma vie émotive, mais regarde mon homme. On le dresse pas de moutarde, calice. Ouais. Aucune sobriété émotionnelle. Aucune maturité émotionnelle. Tu sais, le petit bébé qui vient de venir au monde, là, il n'a pas soif. Essaye de le faire boire. Tu vois qu'il a garoche en hostie la bouteille. Mais quand ça fait 2 secondes et un quart qu'il a soif, il pourrait te tuer si tu n'y en donnes pas. Ben c'est ça, un abusé. C'est un être qui n'a pas de sobriété émotive, qui peut difficilement gérer les conflits ou juste expliquer ce qu'il vit. C'est un être qui est rempli de peur paralysante. Hein? Un abusé, c'est un paralysé. C'est quelqu'un qui passe de l'élan à l'effondrement. C'était ça dans son enfance, tu comprends? C'est des personnes qui ont un tempérament dépressif et très souvent ils se promènent de dépression sévère en dépression sévère. Beaucoup d'entre les abusés finissent par le suicide. Donc c'est un meurtre à retardement. Leurs abuseurs sont responsables de leur mort, tu comprends? Au niveau émotionnel, ben, ils sont pleins de troubles psychosomatiques. Tu sais, là, la fibromyalgie, puis ces choses-là, faut pas penser que c'est la maladie imaginaire, là. Tu sais, dans les années 60, 70, on disait, ils souffrent du mal imaginaire, c'est des hypochondriaques, minute. La douleur est véritable.
Sauf qu'elle est psychosomatique. Et très, très souvent, ces douleurs-là viennent de l'abus sexuel, viennent de la violence dans l'abus sexuel. C'est ton corps qui veut t'informer de quelque chose. Puis toi, ben, tu prends des pinunes pour ne pas sentir le mal, puis ce qui n'est pas nécessairement mauvais, mais tu te contentes de ça, ça devient ta principale thérapie. Quand tu vas en mourir de tes douleurs, là. Au niveau émotionnel, ce sont des gens habités d'une profonde tristesse. C'est des êtres mélancoliques. Très souvent remplis d'humour en surface, tu comprends? Très souvent, c'est des clowns tristes. Un abusé, c'est un être humain qui entretient un profond sentiment de révolte. Mais il ne donne pas de chemin à cette révolte. Il ne la permet pas. Comme il n'était pas permis de parler quand j'étais petit en tant qu'enfant abusé, tu sais. Beaucoup d'entre nous entretiennent un sentiment de panique à la moindre chose. Des troubles d'insomnie profonds, de panique, d'anxiété, d'angoisse résiduelle. L'agoraphobie. Beaucoup d'entre nous. Pas tous. Un abusé, c'est quelqu'un qui a dû se couper de lui-même, comme tous les autres traumatismes d'ailleurs, qui a dû se couper de lui-même pour être capable de survivre. Quand tu demandes à un abusé qui n'a pas de cheminement personnel, quand tu es assis avec toi, puis que tu lui demandes c'est quoi qu'il vit, il va dire qu'il ne sait pas. Il va dire qu'il y a une boule, qu'il sent une boule dans l'estomac, qu'il y a une boule. Il va dire qu'il a mal, mais il n'est pas capable de préciser son mal. Et ça, c'est un immense problème. Ça, c'est grave, là. Ça, c'est sérieux, là. On n'est pas avec ça, là. Hein? C'est Gilles Vigneault qui disait ça. Une étoile dont on connaît le nom est une étoile qui nous appartient. Bien, une émotion que tu es capable de nommer est une émotion que tu peux évacuer d'une certaine façon. Quand tu n'es même pas capable de la nommer, tu es prisonnier de l'émotion. Ben, c'est ça, un abusé. Un abusé, c'est quelqu'un qui a tendance à prendre sur son dos les malaises des autres. Il est coupable de tout. Tu tousses, c'est moi qui te donne la grippe, parce que c'est sûr. Tu pleures, c'est moi qui t'ai fait de la peine, c'est sûr. C'est ça qu'on m'a fait à craindre quand j'étais petit. C'est pas lui qui était un abuseur, c'est moi qui étais un petit vicieux, tu comprends? Au niveau émotionnel, je déteste ma sensibilité, parce que c'est à cause d'elle. En tout cas, c'est ce que je pensais, que c'était à cause d'elle que je souffrais. Je n'avais pas été sensible puis moumoune de même. Je n'aurais pas su faire. Même mon abuseur me le disait. Ben, tu sais, dans ma qualité de vie en général, ben, c'est pas si pire. Moi, tu me demandais à ma soeur-là, pas si pire, ça c'est à peu près mieux que je pouvais être, moi. Pas si pire. La vie, pour moi, c'est une beurrée de marde, pas de pain. Le bonheur, ben, c'est pour demain, puis les autres, pas pour moi. C'est clair. Ben trop rempli de honte, de culpabilité, de peur, de tout ce que tu voudras, tu sais. Moi, je suis un abusé. Je suis quelqu'un qui a appris à réagir, à s'adapter quand j'étais petit gars, à se protéger, entre guillemets, parce qu'il n'y avait pas personne pour me protéger, à essayer de me mettre à l'abri. C'est comme ça que m'a vivre comme abusé plus tard, moi. M'a réagir à la vie. Je ne suis pas dans la vie. Tiens, une allée de quille, là, ben, un abusé, c'est la quille du milieu. Ce qu'il espère, c'est que la boule ne le frappe pas. Puis à l'occasion, la boule le pogne, il se ramasse le cul, on le pogne par la tête, on le remet debout, puis ouais, tu continues, t'es capable, c'est. Moi, j'étais un abusé, fait que j'ai tout le temps un sentiment d'être le deuxième violon au concert. J'ai tout le temps l'impression que tu es la personne que tu prends parce que tu n'as pas personne d'autre. Un jour, dans un CLSC, au site à Montréal, on m'avait invité pour une petite, pas conférence, mais exposé, si tu veux, auprès des travailleurs sociaux sur comment on se sent en tant qu'enfant abusé. Puis, à un moment donné, je m'étais tanné parce qu'il y a une des filles qui ne comprenait pas, fait que j'avais plein de Kleenex, j'avais mouché dedans.
Puis je l'ai jeté à terre. Elle dit, qu'est-ce que tu fais là? Ben, c'est le Kleenex, c'est moi. Elle a fini par comprendre comment je me sentais. Tout le temps ce sentiment de rien accomplir. Tout le temps ce sentiment que c'est pas correct, que ce que je fais, c'est pas OK, que je suis pas à la bonne place. Rien me nourrit. Un abusé, c'est un être qui vit dans le vide du vide, le vide le plus profond. Je suis jamais à ma place, moi je n'ai pas de place, moi. Moi j'ai la place de celui qui en profite. Puis un coup qu'on a fini de se vider, on me coller sa tête comme le Kleenex de tout à l'heure, tu sais. Un abusé, c'est quelqu'un qui ne jouit pas de ce qu'il possède ou de ce qu'il est. Tu comprends? Quelque part, c'est quelqu'un très souvent qui va délapider ce qu'il a, parce que posséder, c'est être exposé à se faire prendre encore une fois. Tu comprends? Moi, tu penses que j'ai connu d'abusés, moi, remplis de talent, puis qui ne parvenaient pas à s'épanouir dans le talent, tu sais. Des tonnes, tu sais. J'ai plein de monde qui vont arriver auprès de moi, puis qui voyaient un paquet de talent, puis qui félicitaient, puis qui me faisaient voir, puis moi, j'avais toujours l'impression qu'ils parlaient de quelqu'un d'autre. Je ne mérite pas. Si j'avais été valable, il ne m'aurait pas fait ça, tu comprends? Regarde, pour aujourd'hui, là, ça va être suffisant. C'est la deuxième vidéo qu'on fait là-dessus. Puis comme je te disais, ça n'emplace pas les conférences, parce que on va tout refaire ça en conférence, OK? Mais beaucoup plus profondément. Ce que j'essaye de faire, c'est de pouvoir continuer minimalement la série. Notre prochaine petite vidéo, on va encore parler d'abus sexuels. Parce que je suis loin d'avoir fini d'aborder le sujet, tu comprends? C'est loin d'être terminé. Fait que si tu veux, ben la semaine prochaine, on va en aborder un autre. Puis d'ici là, ben, je te souhaite une bonne semaine, en espérant, bien entendu, qu'on puisse se revoir dans les meilleurs délais.